Une maison performante, ça va être une maison qui a des caractéristiques de faible consommation d'énergie. En premier lieu sur le plan du chauffage, parce que c'est ce qui va présenter ce qui va être la première consommation d'énergie dans une maison. Ensuite, il y a l'eau chaude sanitaire, les énergies de cuisson et tout ce qui va être électricité spécifique qui vont venir compléter ça. C'est une maison qui a eu un travail de fait d'abord sur son implantation, le bâtiment en lui-même, où est-ce qu'il est situé, s'il est orienté au sud, qu'est-ce qu'on a mis comme pièce au nord, distribution, et également une question souvent assez simple mais à laquelle on n'a pas forcément pensé, qui est tout simplement adapter la surface au nombre d'habitants. Une maison, en premier lieu, faut être dans la logique qu'elle n'a pas besoin de chauffage. C'est parce qu'on a des déperditions qu'il y a des fuites d'air et qu'on se retrouve en situation d'inconfort. On ne peut pas vivre dans une maison où il fait en permanence 10-12 degrés en hiver. Donc on va isoler en priorité la toiture et les murs. À eux deux, ils vont représenter près de 60% des déperditions. Donc c'est très important et c'est là il faut vraiment travailler. Sur du neuf, c'est souvent simple, vu qu'il faut concevoir d'avance plus d'isolants dans les murs ou en toiture. Sur de la rénovation, ça peut être un peu plus complexe. On va ensuite traiter la troisième déperdition qui est la déperdition par renouvellement d'air. Donc la ventilation du bâti va représenter facilement un quart des déperditions. Et ensuite, on va aller sur les autres déperditions restantes, c'est-à-dire les déperditions du sol, au niveau des vitrages, et également au niveau de ce qu'on appelle des ponts thermiques, qui sont tous les petits défauts finalement d'isolation qu'on va trouver dans la maison. Donc une fois qu'on s'est attaqué à ça, on a une maison déjà qu'on peut qualifier de performante, parce qu'elle consomme peu, et on va pouvoir travailler maintenant sur la production de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, qui, plus la maison aura été performante, moins il y en aura besoin. Est-ce que la notion de performance énergétique est forcément liée à la notion d'une maison écologique? Non, on peut fabriquer une maison très performante avec des matériaux énergivores. Cependant, la logique n'est pas forcément respectée parce qu'à quoi bon avoir des matériaux qui économisent l'énergie d'un côté s'ils ont coûté beaucoup d'énergie à être fabriqués. Si on se met demain, par exemple, à se dire le meilleur isolant c'est le liège, il faut faire que du liège. On va avoir une production de liège titanesque, c'est comme l'énergie, c'est la même chose, hein. Si on se dit du jour au lendemain la seule énergie au monde c'est le pétrole, on voit ce que ça On donne. pille les ressources. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ce qui fait qu'il faut aussi essayer d'aller dans la diversité en termes de solutions, mais on sait d'avance qu'il y a des solutions qui sont simples à adapter, qui sont des principes de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle les principes bioclimatiques au début. C'est des choses toutes bêtes, hein. Déjà, si toutes les maisons avaient comme logique de ne pas mettre d'ouvrage au nord, ça serait déjà Donc de fenêtres, hein, d'ouverture. voilà, pas d'ouverture au nord, ça serait déjà quelque chose d'extraordinaire en termes d'avancée. Donc ça, c'est une clé qu'on peut avoir quand on conçoit sa maison. Tout à fait. Et en termes de rénovation, une clé de ce genre qui nous permet de se poser la bonne question de démarrage pour aller vers une maison un petit peu plus performante. Sur la rénovation, euh, on va avoir plusieurs façons d'aborder la question. Déjà, la rénovation est plus complexe que le neuf en cela qu'on n'a pas forcément envie de faire les mêmes travaux. Souvent, quand on va se poser les problèmes dans la rénovation, on se dit je consomme beaucoup de chauffage, on va avoir la réflexion de se dire comment je peux changer mon chauffage, qui n'est pas forcément la bonne, la bonne réflexion. Donc, souvent, les gens viennent nous voir avec cette idée-là. Et ils repartent avec l'idée que d'abord, il faut isoler. Alors en rénovation, l'isolation de toiture, souvent, est un bon exemple. On se retrouve dans les deux tiers des cas avec des maisons en comble perdu, qui ne sont pas isolées au niveau des rampants, et on a l'isolant qui est déposé au sol. C'est très peu coûteux, c'est simple à installer, de rajouter 20 cm aux 20 cm existants d'isolation directement dans les combles. Et ça va permettre de renforcer l'isolation en toiture et potentiellement d'avoir une économie d'énergie assez élevée par rapport au coût de l'isolation.